Quel beau titre pour un podcast. À chaque fois que je regarde la caméra, je me dis ah ça va, je suis trop bien coiffée. Après je regarde, on dirait que je sors du lit des fois. Je sais plus où j'en étais. Putain. Mamma mia, madre mia. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Comment se connecter à nos intuitions grâce au design humain et vivre la vie que l'on désire. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode où on va parler d'intuition, on va parler de comment se connecter à notre voix intérieure qui très souvent a bien raison sur les choix que l'on va faire dans notre vie. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en Human Design, je suis aussi naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages, que ce soit pour décrypter ta carte en Human Design, pour parler d'intuition, pour parler de dev perso, de naturopathie. Si ce n'est pas encore déjà fait et que ça fait un moment que tu écoutes le podcast, pense également à le noter. Tu sais que ça soutient énormément mon travail. Et suivant la plateforme où tu écoutes l'épisode, j'adore toujours avoir vos retours en commentaire. Donc aujourd'hui, le sujet va être hyper spicy dans le sens où je me suis dit, en fait, ça fait longtemps déjà sur mon compte Instagram que je discute avec plusieurs d'entre vous et à chaque fois c'est mais comment est-ce que vraiment je peux me connecter à mon Human Design? Je vois qu'on est beaucoup dans le mental en fait avec l'amas d'informations qu'on a, que ce soit via les réseaux sociaux, via différentes plateformes. On est assailli par les informations. Des fois, on se retrouve face à un choix, que ce soit dans notre entreprise ou autre, et on ne sait pas du tout comment faire. On se dit, mais en fait, là, j'ai appliqué cette stratégie sur mon compte Instagram. Ça fait 1000 formations business que je fais et je comprends pas, ça fonctionne toujours pas pour moi. Donc, cet épisode, il est là pour vous. Je vais vous partager mes 3 gros concepts de base par rapport à l'intuition. Comment est-ce que le design humain, il nous permet, grâce au corps, de se reconnecter à notre intuition, puisque je dis bien reconnecter, ça va être important pour la suite de notre épisode, et comment est-ce qu'on peut faire des choix qui vont être alignés avec la vie qu'on désire vivre et que ce soit beaucoup plus fluide et juste pour nous. J'ai pas dit que ça allait être facile, j'ai dit que ce soit beaucoup plus juste pour nous parce que ça c'est 2 choses très différentes. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Alors le premier gros point que j'aimerais aborder dans cet épisode de podcast, c'est que déjà c'est un gros mensonge de se connecter à son intuition. C'est pas se connecter, c'est se reconnecter. En fait, ça a toujours été là. Ça a toujours été présent pour toi. Ton intuition, elle a toujours été là pour te guider. C'est pas quelque chose que tu dois apprendre à faire, c'est quelque chose que tu dois réapprendre à faire. Parce que ça, c'est clairement ce que nous enseigne le Human Design. C'est comment notre corps, il va nous parler et comment est-ce que notre corps, il réagit lorsqu'on a une intuition, lorsque quelque chose est juste et aligné. Et en fait, on a un choix qui se présente à nous et on sait ce qui est le plus juste aligné et le mental prend le dessus et nous dit non mais tu vois pour telle et telle raison que je vais te justifier maintenant ici et tout de suite, le cerveau il va toujours tenter de rationaliser, de justifier, de se dire non mais ça va être le choix le plus logique et du coup on est complètement déconnecté de ce qu'on aimerait au plus profond de nous. Donc le design humain il nous montre très bien ça, il nous montre quelles vont être nos sensations pour comprendre comment notre intuitionnel nous parle. Mais du coup, la plus grande chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est pas quelque chose que vous devez apprendre, ça a toujours été là. Et si vous faites confiance en ça, si vous faites confiance au fait que ça a toujours été là et qu'en fait, j'ai pas besoin d'appliquer telle et telle stratégie pour me connecter à ma sirène quantique et revenir dans mon côté yin, c'est juste déjà de comprendre et de m'observer dans le moment présent. Vous savez que je vous parle souvent de moment présent. C'est quelque chose qui, moi, m'aide beaucoup dans mon quotidien. Par exemple, quand je dois faire des gros virements ou quand je dois investir sur moi ou quand je vais, par exemple, embaucher quelqu'un, quand je vais faire un choix important dans mon entreprise, je vais toujours me dire, OK, le moment présent. Et en fait, dans ce moment présent, je vais ressentir peut-être quelque chose d'inconfortable. Des fois, je vais ressentir de la peur, je vais ressentir de l'angoisse. Je vais me dire, mais est-ce que c'est juste ce que je fais? Mon mental va prendre le dessus, mon mental va générer des pensées. Et les pensées que vont générer mon mental vont me créer des émotions et parfois très inconfortables comme je disais. Donc moi en fait mon but au quotidien pour me connecter à mon intuition, vraiment être présente avec elle et vraiment me dire ok c'est celle-ci que je dois suivre parce qu'effectivement j'ai toujours ce côté stratégique, on le sait, l'entreprise c'est le paradoxe et j'en ai parlé dans mon dernier épisode, vous allez avoir tout le côté stratégique qui va être important et le côté intuitionnel et en fait ça va être de jouer entre ce côté yin et ce côté yang. Donc quand je ressens ces émotions là, moi mon plus grand but c'est de me dire ok comment est-ce que je peux maintenant sortir de mon corps et en fait vraiment prendre de la hauteur sur ce que je ressens parce que si je me sens trop mal, c'est trop inconfortable
inconfortable, j'ai trop peur, je me sens stressée, je me sens angoissée, je me sens anxieuse à l'idée de faire ça. Pourtant, je sais que c'est la bonne chose pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici et maintenant? Je vais prendre de la hauteur, je vais me dire, ok, je vais sortir de mon corps et essayer de rendre la situation la plus neutre possible. Et en la rendant la plus neutre, ça me permet d'être beaucoup plus objectif et de me dire, en fait, finalement, si je fais ce choix-là, ça va être plus aligné pour moi. Et pourquoi est-ce que j'ai peur? J'ai peut-être peur parce que je me dis, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oui, ça m'arrive encore des fois. Des fois, je me dis, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ce choix? Et puis au final, je passe quand même outre de ça. Tiens, je vais devoir prendre cette décision. Ça va me coûter plus cher. Ouais, mais ça va peut-être te coûter plus cher, mais c'est nécessaire. Donc, il y a toutes ces choses-là qui vont faire que les émotions qu'on ressent dans le moment donné, des fois, elles prennent le dessus sur ce qui est vraiment juste et aligné. Donc, d'avoir cette conscience et ce moment présent et de se dire, ok, là, je dois juste discerner en fait mon mental qui commence à me créer des émotions inconfortables et le moment présent pour prendre de la hauteur. Donc là, déjà, je vous invite vraiment à pratiquer ça. Il y a un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Je vous invite à lire les 4 accords Toltec aussi. Vous les avez peut-être déjà lus. Pourtant, c'est vraiment des pépites. Et encore récemment, je suis allée à Rome avec mon copain. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ce livre, je vais le lire. Et je me suis dit, mais en fait, oui, effectivement, je sais, mais ça reprend un autre sens dans ma vie. Donc, c'était juste hyper bénéfique de relire tout ça. Ensuite, deuxième grosse chose, c'est se rappeler tous les moments où vous n'avez pas écouté, où on vous a dit « Hey, hey, hey !» le 1000e signe. J'adore les mèmes sur Instagram, vous savez, genre le mème qui dit « Mais en fait, coucou, mon guide spirituel, bon, je sais, guide spirituel, qui voit encore une fois que j'ai pas écouté mon intuition et du coup, le guide, il fait une tête genre « Mamma mia, madre mia, pourquoi ?» Et c'est vrai, en fait, tout est signe. Et pour moi, il y a réellement... je trouve que c'est incroyable parce que des fois, on parle d'un truc et il y a un livre aussi qui s'appelle « Conversation avec Dieu » et dans ce livre, il le dit très bien. Il dit que parfois, Dieu, donc Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Pour moi, quand je parle de Dieu, ça peut être la source, vos croyances, voilà, on est neutre ici. Et parfois, en fait, il dit que dans ce livre, Dieu parle à travers la bouche des gens. Et des fois, vous êtes en train de faire un truc et comme par hasard, 3 jours plus tard, il y a quelqu'un de votre entourage qui va vous dire « Tiens, et tu devrais faire ça ou tu pourrais penser à faire ça. » Et vous dites « Mais en fait, c'est dingue parce que j'ai pensé à ça ou j'ai pensé à faire ça. » Et là, on vient me confirmer ça à travers la bouche de quelqu'un d'autre. Et dans ce livre Conversation avec Dieu, il est disponible en audio sur YouTube. Je vous invite à l'écouter aussi. Très intéressant. Après, vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Mais ça va être ça, en fait. Ça va être de se rappeler tous les moments où, en fait, votre intuition vous a dit, tiens, fais ça, et vous avez fait carrément l'inverse et c'était le chaos total. Et moi, je vous assure que depuis que je connais le Human Design, en fait, c'est un truc de malade parce que les gens... En fait, le Human Design, j'ai jamais dit que c'était simple. Hein. Mais jamais de la vie, j'ai dit que c'était simple de suivre son HD. Au contraire, ça va vous mettre devant des challenges. Et là, je vais parler aussi de mon 3e point qui est comprendre la peur. Parce que suivre notre véritable nature, ça nous demande, 1, des fois d'être en opposition avec des membres de notre famille. 3, peut-être de quitter quelque chose qui est plus confortable pour nous, un travail. De dire merde à quelqu'un qu'on n'a plus envie de travailler avec. Et c'est aussi des fois les effets papillons. Récemment, pour la petite anecdote, j'étais dans un séminaire. J'ai fait beaucoup de séminaires ces derniers temps. C'est pour ça que je suis allée à Dubaï d'ailleurs. Et dans ce séminaire d'entrepreneurs, il y avait vraiment des gens hyper intéressants. Et franchement, je suis trop contente parce que ça montre vraiment que, Dubaï, c'est pas que le côté bling bling et tout, mais il y avait vraiment des gens hyper inspirants. Et en fait, j'ai discuté avec un entrepreneur qui me disait que ça faisait 10 ans qu'il avait une agence marketing, etc. Et que l'année dernière, il s'est fait piquer par une tique. Et qu'il a eu une grave maladie, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et en fait, il travaillait avec 3 autres personnes, donc en tout, ils étaient 4 associés. Et il savait depuis longtemps que il y avait 2 de ses associés avec qui c'était pas du tout fluide, etc. et avec lesquels il voulait arrêter. Pourtant, il a fallu qu'il attende toutes ces années pour se faire piquer par la tique, qu'il était pratiquement en fait en train de mourir, clairement. Et qu'à la fin de cette expérience, ils se disent maintenant je vais arrêter de travailler avec 2 d'entre vous. Donc parfois, il se passe des événements comme ça dans notre vie qui nous disent clairement qu'est-ce que la vie, elle nous enseigne en fait. C'est quoi le message que tu n'as pas encore compris? Et pour moi, tout est signe réellement. Tout est signe et la vie, elle nous envoie ces signes-là, sauf qu'on passe complètement à côté. Je vous en ai déjà parlé dans mes newsletters. Donc peut-être que vous pourriez vous reconnecter à ces signes-là et à... en fait, il y a quelques temps, j'ai déjà fait ça et puis ça n'a pas fonctionné. Quand je disais que c'était pas simple, mon 3e point, c'est vrai que c'est pas simple de s'écouter, c'est pas simple d'écouter notre intuition parfois parce qu'on va devoir couper des choses, faire des choses, investir de l'argent. Récemment, cet été, j'ai eu une idée de dingue et en fait, moi, dans ma stratégie de Human Design, si vraiment vous
connaissez pas le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui est juste extraordinaire. Je vous invite à calculer votre carte et à commencer à la décrypter grâce aux vidéos présentes sur ma chaîne YouTube ou podcast. Et en fait, cette idée, j'ai une idée de dingue. Et vous savez, moi, en design humain, je suis sacrale. Ça veut dire de répondre, en fait, d'attendre de répondre aux choses extérieures. Donc, en tant que bon générateur, voilà, là, je parle vraiment pour les gens qui connaissent le Human Design, c'est, ben voilà, tu as plein d'énergie. Par contre, comme tu as plein d'énergie, pour éviter de te disperser, pense vraiment à répondre aux choses extérieures. Ça veut dire, attends que l'idée revienne dans ton aura pour y répondre. Et je me suis dit, je vais pas bouger, je vais rien faire et je vais voir comment cette idée, elle va se manifester dans ma vie. Et vous me connaissez, hein, je suis pleine d'idées. Du coup, moi, je m'attendais à ce que y ait des trucs qui arrivent les jours suivants. Pas du tout. Ça a commencé en octobre, mais genre pas un peu. Genre vraiment, il y a 3 personnes qui m'ont posé la même question en l'espace de 2-3 jours. Après, j'ai commencé à avoir des questions, des personnes qui me disaient, mais pourquoi est-ce que tu crées pas ça? Des personnes qui étaient susceptibles de m'aider dans ce projet qui sont rentrés dans mon aura et je me suis dit mais en fait là ça c'est vraiment les signes en fait que j'y aille et que je dois y aller et parce que c'est là en fait on m'invite à ça. Donc tous ces signes ils sont pas là par hasard. Je vous ai dit plus ou moins ce que j'avais à vous dire dans ce podcast. Comment se reconnecter à son intuition. Donc pour résumer, grâce au Human Design, déjà ça peut vous enseigner comment votre corps il vous parle pour prendre ces décisions qui sont juste alignées. Je parle pas de bonnes ou de mauvaises décisions parce que pour moi, ça c'est un concept du mental. Ensuite, de se reconnecter à tous les moments où on s'est dit, en fait, ça c'est juste pour moi et finalement, en fait, j'ai fait l'inverse. D'être dans le moment présent, de bien discerner son mental de ce que je ressens, de vraiment faire cet exercice-là et je vous invite à le faire de ce moment inconfortable où on a trop mal au ventre et pareil, vous savez que moi, j'ai dû beaucoup me libérer de la peur de l'argent. Et souvent, je dois faire des choix en ce moment qui me demandent d'investir des grosses sommes. Et le fait d'avoir fait cet exercice, c'est comme si tout était fluide maintenant, que j'avais plus du tout cette peur par rapport aux chiffres ou cette peur de regarder mon compte en banque. Parce que j'ai été habituée à sortir de mon corps et de mes émotions et à vraiment faire la différence entre ma conscience, mon intuitionnel et les émotions que mon mental peut me procurer qui peuvent être très inconfortables et pourraient au final me faire des choses qui vont pas me donner de l'empowerment, qui vont pas me donner le pouvoir et réellement créer la vie que je désire parce que c'est ça. Et il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup impactée, c'est « ce que vous voulez vous veut ». Donc faites confiance en ça. Partagez-moi en commentaire si ça fait sens cet épisode de podcast. J'ai prévu, voilà, là, maintenant que j'ai fait tous ces voyages et que j'ai été pas mal en mouvement ces derniers mois, je vais revenir à fond sur YouTube parce que j'ai plein de choses à vous partager. Et sur ce, encore une fois, pensez à noter le podcast, pensez à me faire vos retours en commentaire, à partager cet épisode à des personnes qui en auraient besoin. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Pensez aussi à calculer votre carte de design humain. Vous avez le lien gratuitement dans la description pour avoir votre carte et commencer à la décrypter. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.